Salut tout le monde, Cédric Jordan, on est de retour sur Football Manager avec nos Girondins et cette fois-ci pour les quarts de finale de l'Europa League. Et sur cette vidéo, ça sera le quart de finale aller à la maison face à Liverpool. Équipe qu'on a déjà joué en phase de poule, si vous avez vu les vidéos précédentes, où on avait fait un nul et une victoire. Je ne me rappelle plus exactement si la victoire était à domicile, à l'extérieur ou quoi. Euh, donc on avait gagné à la maison et on avait fait un nul à Liverpool. Et on les avait quand même battus à la maison dans un match où j'avais fait jouer mon équipe 2, où il n'y avait pas du tout d'importance. Et ils étaient revenus très forts sur la fin quoi, du match. On avait eu chaud, mais on l'avait emporté. Donc là, on va faire un petit retour sur les résultats qu'il y a eu depuis la dernière vidéo. Donc il y avait juste 3 petits matchs de Ligue 1 au programme après le match face à la Real Sociedad. Donc du coup, on avait Toulouse, le derby de la Garonne, au Stadium, où on a remporté 3-0 avec deux buts de Sanson, deux buts un petit peu similaires. Là. Je crois qu'il y en a un côté droit et un côté gauche, là, mais à l'entrée de la surface, deux jolies frappes de Sanson. Match plutôt facile à Toulouse. Rennes, match très, très simple aussi. Victoire 4-1, on ouvre le score d'entrée de jeu, donc du coup c'est sûr que ça aide pas mal. Ben voilà, donc victoire 4-1, il n'y a pas grand chose à dire, à l'heure qui a marqué, ça a fait plaisir. Et au Metz, ça a été très compliqué, on gagne 3-1, mais très très compliqué, vu que j'avais envoyé l'équipe 2. Et ben écoutez, c'était Metz qui avait ouvert le score, ça a été compliqué. Lo Celso a égalisé avant la mi-temps, et après ça a été un match serré. J'ai décidé de faire entrer du coup Sanson, Ragno et Palo, un petit peu des joueurs d'expérience là pour essayer d'aller gagner ce match-là. Et puis, 66e minute, Lo Celso qui nous délivre probablement le but de l'année. Parce que, alors, quel but qu'il nous a mis, si vous voulez, on peut essayer d'aller le voir. Mais c'est pas comme ça qu'on fait que je suis con. Si vous voulez, on peut essayer d'aller le voir, ce but de Lo Celso. Parce que je pense qu'il sera peut-être but de l'année, tellement qu'il était magnifique. On va aller comme ça. Il était vraiment très très beau. Il s'est retourné. D'ailleurs, moi, quand il a marqué, j'ai dit ah ouais, ok. J'y ai pas du tout cru. Donc c'est celui-ci, on va aller voir. Non, ça doit pas être celui-là, je sais plus. Si, peut-être que si, si, si. Parce que je crois que ça va revenir sur lui. Tac, tac. Voilà, il est là, et regardez ça. Hop là. Alors je pense que le gardien, il est pas exempt de tout reproche non plus quand même. Mais quel but quand même de Lo Celso. Donc voilà un petit peu. Donc 3 victoires, donc ça fait du bien. Lyon qui a fait un petit faux pas vu qu'ils ont fait un match nul. Donc du coup on se retrouve avec 9 points d'avance à 5 journées de la fin. Donc écoutez les amis, on avait dit 2019 le titre. Pour l'instant on en prend le chemin. Donc ça fait plaisir, je suis très très content à 5 matchs de la fin. On va voir si on va tenir. Mais il n'y a pas de raison. Du coup, vu qu'on a 9 points, ça nous permet en plus on a pu, Marseille qui est toujours derrière, on a pu faire tourner à Metz afin d'avoir une équipe préservée pour le match face à Liverpool. Donc on va avoir la chance de pouvoir jouer ce petit quart de finale aller au maximum de nos compétences, là, vu qu'on sera tous en forme. Donc voilà, ça va être un match très très compliqué, hein, on va pas se le cacher. C'est probablement la meilleure équipe qui reste actuellement en Europa League. Donc ça va être très difficile d'aller faire un résultat, enfin de faire un résultat. Donc du coup le match aller va être très important vu que c'est à la maison. Donc déjà, je viens de voir qu'il y a une mauvaise nouvelle vu que Tufan n'est pas là. Donc ça, c'est une très 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 mauvaise nouvelle vu que Tufan, eh ben, il est pas mal. C'est vrai que Berardi a beaucoup de mal là en ce moment là depuis qu'il a été blessé. Notre petit Berardi a pas mal de mal. Donc du coup, est-ce qu'on laisse Jao Carvalho? Jao Carvalho, j'ai bien envie de le laisser quand même. Bon, écoutez, on va partir comme ça tranquillement. J'espère qu'on va pas J'espère qu'on va faire le maximum histoire d'avoir encore une petite chance au match retour. Ça serait bien si on gagnait 2-0 là, ça serait parfait, hein. Mais bon, je suis pas aussi optimiste quand même face à Liverpool. Ça va pas être aussi facile qu'en Ligue 1, alors qu'il est toujours le meilleur buteur de cette compétition, qui n'est pas titulaire d'ailleurs.
Mais bon, il pourra rentrer en cours de jeu parce que je vous dis, Berardi, il est pas au mieux de sa forme. Donc là, on a Diego Costa qui est très très fort. On peut faire un petit tour des joueurs avec qu'on a un quart de finale. Diego Costa, vous voyez, il est très très fort. Bon, Coutinho, pas la peine de le présenter. Lui aussi, il est très très fort. Lallana, on le connaît aussi. Tout ça, c'est des bons joueurs. Mané qui est ultra rapide. Voilà, on le connaît aussi. Très très beau joueur. Lui, je le connais un petit peu moins, le Jordan Anderson, mais bon, voilà, il est pas mal aussi. Je sais pas si ça fait longtemps qu'il est à Liverpool. Ah oui, si, ça fait très longtemps qu'il est à Liverpool. Et Morricane, bon, ben lui, il est très connu aussi, très très fort, très très belle équipe à Liverpool quand même. Ça va être très compliqué. Alberto Moreno, euh, très bon arrière gauche aussi, 26 ans. Lui aussi, ça fait quelques années donc qu'il est à Liverpool. Ouais, ah, il était assez vieux, ok. Mamadou Sakho, le Parisien, lui aussi maintenant, ça fait quelques temps qu'il est à Liverpool. Virgil van Dijk, lui vient d'arriver à Liverpool. Il vient d'arriver à Liverpool. Bon, il est pas mauvais lui aussi comme défenseur. Il est vraiment très complet pour un défenseur central. Et Klein, 28 ans, arrière droit. Ah, donc quand même une belle équipe. Et Mignolet, Simon Mignolet, le Belge. Il est pas mal. Il est pas mal. Bah écoutez, en tout cas, ça va être compliqué. Ils ont une belle équipe avec Issa Diop, l'ancien Toulousain, Hughes, Benteke. Oh là là, Benteke, c'est vrai qu'ils ont Benteke aussi quand même. Oh là là, Benteke. C'est pas mal aussi. Benteke, James Milner, Lovren. Et lui, je le connais pas du tout. Il doit être là depuis pas très longtemps. Voilà, il est arrivé cette année. Mais écoutez, ma foi, ça va être compliqué. On fait un pressing sur Diego Costa. Non, c'est un marquage strict, pardon. Ça me paraît bien. Euh, J'espère un gros match, ça serait bien, je vous avoue, si on pouvait faire un gros match. On va leur dire qu'on croit en eux, même s'ils ont déjà le moral excellent, donc ça fait plaisir. Forcément, quand on fait des séries de victoires comme qu'on fait actuellement. Allez, on est parti. L'Europa League au Matmut Atlantique de Bordeaux en Gironde. Il y a l'air de tomber quelques gouttelettes. Je sais pas si on le voit là. Ouais, pluie, 17 degrés. 19h45. Arbitré par Kassei, pour qui c'est. Allez, donc c'est parti pour ce match. Ah, ça serait bien de ne pas prendre 2 ou 3-0 d'entrée. Si on pouvait éviter de prendre un but à l'extérieur, ça serait aussi pas mal. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça coûte beaucoup ces buts à l'extérieur. Donc commencer à la maison, je ne sais pas si c'est vraiment un avantage. Mais si on n'encaisse pas de but, déjà, euh, ce serait vraiment très très bien. Allez, Jordan Anderson avec American, Liverpool, Coutinho, Pierre Ragno, Berardi, avec Lukajovic, pourquoi pas, Lukajovic qui est parti tout seul, oui il est passé, il va réussir à centrer pour Malcolm et c'est le but, le 1-0 pour les Bordelais. Malcolm. Oi, 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 1-0, ça commence fort, première grosse occasion du match. J'ai eu un petit peu peur parce qu'il y avait, quand il s'appelle, je pense que c'est Berardi qui était là, qui était devant lui. J'ai cru qu'il allait lui tirer dessus ou quoi, donc très très bien en tout cas. 1-0 pour Bordeaux, but de Malcolm, super. Super centre en tout cas de Lukajovic. Allez, 1-0 pour Bordeaux, ça commence bien. On n'est pas trop mal là. Allez, Sanson qui récupère. Sanson qui est très très fort. S'il est pas joueur de l'année, Sanson, je comprends rien. Alors, Lukajovic avec Berardi. Sabali. Allez, Sabali, centre. Malcolm. Oulele. Liverpool sous pression. Après avoir encaissé ce petit but, ils doutent les Anglais, les British. Berardi, le centre pour Lukajovic. Et c'est le 2-0 des Bordelais. 2-0 les gars. Berardi. Ah, ça c'est bien joué. Sanson qui a décalé pour Berardi. Le centre de Berardi. Le gardien qui est trop court et Lukajovic qui a plus qu'à la pousser au fond. Ah, ça c'est magnifique. 2-0 pour les Girondins. 2-2-0.
Ah, ça commence bien, ce quart de finale aller, il commence très bien. Allez, Berardi, non, ça sera directement dans le sac au Mignolet. Mignolet. Tic, tic, tic. Donc, du coup, là, vu qu'on est en quart de finale, je pense que je vais vous faire comme ça, je vous ferai une vidéo par match. La demi-finale, ce sera pareil, vous aurez le match aller et après vous aurez le match retour. Et la finale, il n'y a qu'un match, donc voilà. Bon, après, c'est pas dit qu'on aille en finale, hein, on n'a pas encore passé Liverpool, c'est pas parce qu'on gagne 2-0 que voilà. Je n'y crois pas du tout. Mais bon, déjà, c'est plutôt bien parti. Allez, Punji. En tout cas, on fait quand même une très grosse saison quand même. On n'en fera pas tous les jours des saisons comme ça. Allez. On semble serein, donc ça c'est très bien. Sabali. Avec Palois. Diabaté. Punji. Jao Carvalho. Oh là là, non. Mané. En tout cas, hop là. Lukajovic. Allez, Luka. Un bon centre peut-être. Non, cette fois-ci ça sera à côté. C'était bien joué quand même de la part de Lukajovic. Ah là 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 là, les Liverpool sous pression. Pour l'instant, ils n'ont pas eu de grosses occasions, les Anglais. Allez, Alberto Moreno, Anderson, voilà, Prior, très serein, Prior. C'était pas très dangereux, mais on sait jamais, sur un malentendu. Ouh là là, et voilà sur la seule véritable occasion de Liverpool, enfin au moins la deuxième, parce que tout à l'heure il y en avait quand même une, Karl Mané qui réduit le score. Ah oui, ah oui il a fusillé Prior, oh, rien à dire, super frappe. Attention, 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 attention. Pas de pression, on va leur dire. Hop, vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Enfin, c'est quand même si c'est quand même grave parce que c'est un but à l'extérieur, mais on va leur dire que c'est pas trop grave. Même si le fait d'avoir pris ce but, ça fait chier. Allez, Berardi avec Malcolm, avec Jao Carvalho, Sanson qui va peut-être pouvoir remiser dans l'axe pour Carvalho. Carvalho qui va décaler pour Punje. Punje qui va peut-être pouvoir s'entraîner. Non, superbe retour de Klein. Attention, Liverpool qui est cette fois-ci de retour dans la partie. Non. Oh oui, ça c'est bien joué pour Lukajovic. Quelle ouverture de Berardi. Lukajovic. Et Lukajovic qui s'y reprend en deux temps. Et qui va marquer ce troisième but pour Bordeaux avant la mi-temps. Oh là là, 4 buts dans la mi-temps déjà. Quelle ouverture pour de Berardi pour Lukajovic. Bien joué dans la profondeur. Oh là là, et puis Magnolet qui avait fait un premier arrêt. Qui malheureusement, ça revient dans les pieds de Lukajovic. Très chanceux, très heureux de voir ce ballon revenir dans ses pieds. Qui a plus qu'à la pousser au fond. Ah, c'est super. 3-1 pour Bordeaux. Faut continuer sur ce rythme. Par contre, j'ai envie de sortir Jao Carvalho qui est pas terrible. On va mettre un profil un peu plus défensif comme Mora Rambari. Allez, on va repartir comme ceci. Ouh là là, le tacle de Sanson, le tacle assassin de Sanson. On s'en sort bien. Il n'y a que Punje qui a pris un petit carton. Allez, Ragno qui va jouer avec Sanson. Justement. Punje avec Mora Rambari. Peut-être qu'il va pouvoir centrer. Et c'est le but, le deuxième but de Malcolm. Oh là là, c'est incroyable. On est en train de dérouler 4-1. 4-1 pour Bordeaux. Oh là là, attention, ça va tourner à la correction peut-être ce match. Oh là là, qu'est-ce qu'on est fort cette année. Je vous avoue que on est très bon. Malcolm, super encore, qui est bien placé. Ballon très bien donné par Arambari qui vient de rentrer en jeu. Très bien, parce que même les remplaçants, vous voyez, ils font le taf quand ils rentrent. Ça fait plaisir. Attention de ne pas prendre un deuxième but un petit peu gag. Parce qu'à 4-1, ça serait pas mal, même s'ils ont marqué à l'extérieur. Après, on peut perdre 3-0 chez eux. Ça, on n'est pas à l'abri. Hein. On a déjà pris 3 ou 4-0, je sais plus, par Rennes. Ça nous est déjà arrivé.
Allez, Sabali avec Sanson, oui, qui va décaler pour Sabali. Peut-être qu'il va pouvoir recentrer. Ça marchait bien juste depuis le début du match. Mais non, cette fois-ci, il a préféré tirer, jouer pour lui. Allez, ça c'est pas mal joué. Il est tombé, mais il n'y a rien d'après l'arbitre. Ça revient dans les pieds de Sabali, qui est dans son camp. Je sais pas trop si on met Nigel de Jong. On va mettre Nigel de Jong, histoire de mettre un joueur un peu plus défensif. Pareil, on va essayer de préserver un petit peu ce résultat. Allez. Bien joué, Ragno qui intercepte avec Arambari. Peut-être qu'on peut se projeter assez rapidement vers l'avant, même s'il y a beaucoup de rouge. C'est pas grave, au moins on a réussi à faire une frappe. Berardi. C'est dommage. Ah, je vous avoue que mes joueurs ils font un super match. Hop là, Ragno. Attention à Mané. Oh là 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 là. Oh, Mané qui a bien trouvé. Mané qui fait un très très bon match. Hein, Mané. Ah, il a bien trouvé Klein dans l'axe là. Et là, ouais, il nous a fusillé Prior. Prior qui était quand même sur le ballon. Il a failli l'arrêter. Mais bon, là, on peut pas lui reprocher de prendre ce but. Là, l'autre, il te l'a fusillé. Il a laissé aucune chance. Ah, 4-2. Ça, du coup, c'est moins bien. 2 buts à l'extérieur encaissés. Mais c'est pas grave. On a quand même 2 buts d'avance quand même. Mais bon, enfin, au moins un but, on va dire. Parce que si jamais il y avait 2-0 au match retour, on serait éliminé. Donc voilà, au moment on pourrait perdre 1-0. Si on perdrait 1-0, ça serait pas trop grave. Mais vu les matchs à chaque fois que c'est Liverpool, ça m'étonnerait qu'il y ait qu'un 0 ou 2-0, ça m'étonnerait beaucoup. À chaque fois, c'est des matchs à carton. Faut pas oublier que la dernière fois il y avait 4-3, la 4-2. Attention, il faut pas craquer parce qu'il faut pas oublier aussi que Liverpool, ils étaient revenus très très fort en fin de match. Allez, De Jong, Ragno avec Berardi. Oh, qui a bien joué. Quelle ouverture sur Sabali. Le centre de Sabali, peut-être pour Lukajovic. Non, 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 trop fort Lukajovic. Lukajovic trop fort. On a Ragnon. Les joueurs qui sont rentrés en jeu, ils n'ont pas été non plus exceptionnels. Diabaté avec Berardi. Oui, quelle ouverture pour Lukajovic. C'est le but de Lukajovic, mais je ne sais pas s'il n'y a pas hors-jeu. Non, apparemment il n'y a pas hors-jeu. Il est validé. Et oui, ils réclament tous hors-jeu parce que je ne sais pas s'il n'y a pas hors-jeu quand même. On va peut-être pas le voir là sur cette action là. On va peut-être pas le voir là. Et là, pour l'instant, il est devant, mais est-ce que quand il lui donne, il est devant? Je sais pas trop. Là, je vous avoue que là, je sais pas si on va pouvoir le voir. Est-ce qu'on va pouvoir le voir mieux là? Est-ce que là, si on change de caméra, c'est où ça déjà? Je sais plus. C'est là. Non, c'est pas ce que je voulais faire. N'importe quoi. N'importe quoi. Ah ouais, mais là, il m'a changé le. Ouais, il m'a changé le. Ah, là on le verrait bien. Là on le verrait bien, mais par contre il m'a changé le. Putain, fait chier ça, il m'a changé le truc là. Ce con là. Là on va bien le voir. On va bien le voir. Arambari, du coup, qui fait la passe à Ragno. Là déjà, ils sont tous hors jeu. De Jong. Ragno. Diabaté, qui va la donner à Berardi. Ah si, il est hors jeu. Il est hors jeu, Luka Jovic. C'est pour ça que j'ai pas célébré trop tôt, parce que pour moi il était hors jeu. Et il est bien hors jeu. Là sur cette caméra, on l'a bien vu, il est bien hors jeu. Euh, c'est quoi déjà? Je sais plus. Au réalisateur, on s'en fout. Hop. Mais écoutez, c'est pas grave, on prend quand même 5-2. On va le prendre quand même ce but, mais il y avait hors-jeu quand même. Liverpool.
Ils ont de quoi être mécontents. Parce qu'il y avait bien leur jeu sur ce 5e but. Ouais, là, je sais pas trop quoi faire. Je vous avoue que là, je crois qu'on va rester comme ça. Oh là là. Liverpool qui a marqué le temps que je réfléchisse, c'est ce qu'on leur dise. Benteke qui vient de rentrer, non? Oh là là, c'est bien joué ça. Putain, ça c'est compliqué. Je souhaite qu'on conserve le ballon quand même. On fait un peu moins de pressing, histoire de garder. On se jette pas surtout. Voilà. Aïe 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 aïe, 5-3. Putain, vous imaginez si on mettait pas ce but hors jeu là? On va se mettre en contrée. Oh, c'est compliqué là, ça se corse un petit peu le match. Ah, 5-3, c'est pas terrible, on prend 3 buts à l'extérieur quand même. Oh là 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 là, le poteau qui sauve Liverpool. Oh, c'est des matchs de fou. Bon, c'est fini au match but atlantique. C'est bien, victoire au match aller, 5 buts à 3 face à Liverpool, mais ça sera difficile à Anfield. Euh, voilà, on a pris 3 buts à l'extérieur, c'est quand même compliqué parce que si on perd 3-1 là-bas ou quoi, ou même si on perd 2-0 ou quoi, si on prend un but, ça va être le feu. Si on prend un but, si on perd 1-0, ça va être compliqué. Voilà, tu as bien joué. Ouais, c'est quand même, voilà, ça a été compliqué, même si on les a un petit peu dominés au niveau statistique. Voilà, triplé de Lukajovic, doublé de Malcolm. On a eu chaud parce qu'on gagne 5-3, mais vous avez vu, il y avait eu un but hors jeu quand même. Donc, mais écoutez, voilà. Donc, ça sera tout pour cette vidéo-là. On va féliciter Lukajovic qui est auteur d'un triplé et d'une passe décisive. Vous avez été fantastique, continuez comme ça. Mais écoutez, on va se retrouver, ça va être très très vite vu qu'il n'y a qu'un match. Donc, moi je vais le tourner à la suite là. Donc, on va se retrouver pour le match retour face à Liverpool qui promet d'être passionnant vu le match aller. Donc, bon, là pour l'instant, on va faire reposer l'équipe. On va faire reposer l'équipe, on va faire tourner, on va jouer quand tranquillement et on va se replonger dans le match face à Liverpool. Ça va pas être facile, hein, ce quart de finale il va pas être facile. Mais écoutez, on se retrouve très très vite pour la suite de ce quart de finale d'Europa League. Voilà, c'était Cédric Jordan, merci de m'avoir suivi.